Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mois de décembre 2024. Et c'est à votre tour, amis les vierges. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de chaque vidéo. Allez, on commence avec la triade. Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous allez avoir de la communication. Ok. Vierge, sentimental, relationnel, familial. Vous allez avoir de la communication. Derrière cette communication, il y a une certaine réussite. On vous dit ici que vous allez prendre le dessus par rapport à des doutes et des réflexions. Vous allez vous poser beaucoup de questions, mais vous allez vous allez avoir de la hauteur par rapport à une période de doute. D'accord? Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On va vous demander pardon par rapport à une attitude. Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ça va permettre de retrouver un juste équilibre par rapport à une personne qui vous a mise au placard, messieurs, dames. D'accord? Vierge, sentimental, relationnel, familial. Et on vous dit ici que vous allez énormément réfléchir. Donc, amis les vierges, vous allez recevoir de la communication, d'accord? En tous les cas, soit c'est vous qui communiquez ou c'est vous qui recevez de la communication. On vous dit que derrière cette communication, il y aura une certaine réussite, mais que vous allez quand même vous poser pas mal de questions. On vous dit que c'est une personne qui va vous demander pardon. Elle vous demande pardon pour amener à elle un juste équilibre par rapport à un sacrifice que cette personne a dû faire. Donc, je pense ici qu'à un moment donné, soit vous avez mis quelqu'un au placard, ou quelqu'un vous a mis au placard. Il y a le retour de communication entre vous deux. Et on vous dit ici qu'un pardon va être accordé, mais que ça va vous pousser à méditer, à réfléchir par rapport à donner une suite ou pas par rapport à cette communication. D'accord? Bon. Alors, pour moi, ici, il y en a un des deux qui est déjà dans une relation officielle, qui a peut-être entretenu une relation éphémère avec une énergie tierce. On vous dit que cette énergie tierce a traversé des épreuves, des difficultés, parce que du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Vous avez été dans un désert affectif. On vous dit bien ici qu'il pourrait y avoir un nouveau départ, mais qu'il va falloir prendre de la hauteur par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé ensemble. Il va falloir balayer les remords et les regrets, la part de culpabilité, et on vous dit que cette relation, elle est protégée. Mais il va falloir garder son calme. Son calme vis-à-vis d'un homme. Mais cet homme va vous promettre, mon émerveil, que cet homme a changé. Et vous allez avoir un éclaircissement par rapport au comportement de cet homme vis-à-vis de vous, si c'est cet homme qui vous a planté du jour au lendemain. D'accord? Bon, on va aller voir la suite. On y va avec l'oracle des miroirs. Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour toutes les vierges qui regardent cette guidance. Un message me guide pour mes amis les vierges, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vierge, décembre 2024. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, on peut me dire ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. Si ce n'est pas entre vous deux, c'est dans une triangulaire. D'accord? On me dit bien ici que c'est proche d'un homme. D'accord? Vierge sentimentale. On vous dit ici que cet homme va prendre une décision. On vous dit ici... Alors, on peut me dire ici que cet homme était peut-être dans une relation plus basée sur l'argent que sur l'amour. D'accord? Et on vous dit ici qu'il y aura bien un changement pendant le changement de saison concernant cet homme. Vierge sentimentale, relationnelle. Alors, il y en a beaucoup trop, hein, mais on me dit bien ici que cet homme a acté beaucoup de retard parce qu'il avait besoin de temps.
L'hérédité. L'hérédité, ça peut être la mère de cet homme, ça peut être la grand-mère de cet homme, mais ça peut être un enfant de cet homme, comme une sœur de cet homme ou une officielle, la mère de ses enfants. D'accord? Mais on vous dit bien ici que proche de cet homme, il y a une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. On vous dit que cet homme va prendre une décision, que sa vie sentimentale a fort été influencée par l'argent, et on vous dit ici que cet homme va acter un changement pendant le changement de saison, mais que cet homme a besoin de temps, parce que pour le moment, il est retardé à cause de l'hérédité. Et l'hérédité, je viens d'évoquer ce que ça peut être. OK? Bon, en tous les cas, il y a une belle protection avec le bouclier. D'accord? On peut me parler d'un enfant. Un enfant qui n'était pas prévu et qui est arrivé sur un one-shot. Eh oui, vous voyez? Donc, pour moi, ici, cet homme a peut-être eu une relation avec une personne et ça a été un one-shot où ils ont peut-être couché ensemble quelques fois. Et suite à cela, cet homme a appris que la nana avec laquelle il avait couché était tombée enceinte. En tous les cas, il y a une protection par rapport à un enfant suite à des relations basées que sur du charnel dans laquelle il y a eu naissance d'enfant. D'accord? Il y a de la réussite, un petit peu d'instabilité, mais on réfléchit énormément par rapport à une alchimie d'attirance mutuelle dans laquelle il y a eu le trauma de l'injustice. Vous allez en discuter. Il y a eu des disputes par rapport à des projets bébés qui a poussé de personnes à officialiser la relation. Pour moi, ici, je vous le dis honnêtement, un homme ou une femme est tombé dans un piège. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Il y a eu l'arrivée d'un enfant qui n'était, mais alors là, pas du tout prévu, et c'était par rapport à une relation qui était basée sur du charnel. D'accord? Et ça a poussé peut-être cet homme à officialiser la relation. Parce que cet homme ne voulait peut-être pas laisser tomber la personne parce qu'elle était enceinte. D'accord? Mais on vous dit bien ici que par rapport à cette officialisation, une personne va prendre une décision d'acter une séparation. Et c'est pour retourner chez quelqu'un pour laquelle il a un amour incroyable, avec laquelle il y avait une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, et c'est possiblement une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux, dans laquelle il y a eu un arrêt brutal de relation. Donc, je m'explique. Vous avez rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux, d'accord? La relation l'a directement matché. Vous l'avez peut-être vu quelquefois, cette personne, et puis en un coup, paf, tout s'est arrêté du jour au lendemain. Vous n'avez plus une nouvelle de cette personne. Cette personne, elle reviendra. Elle va vous expliquer le pourquoi du comment elle a disparu. Et je pense que la raison c'est que cet homme avait sur le côté une personne avec laquelle il avait des relations charnelles, dans laquelle il y a eu l'arrivée d'un enfant qui n'était peut-être pas prévu. Et cet homme s'est senti obligé d'officialiser la relation pour le bien-être de l'enfant. Mais c'était par pur argent, aide financière, vous voyez. Mais cet homme maintenant va prendre une décision. Va prendre une décision pour reprendre contact avec une personne qu'il a rencontrée sur les réseaux. D'accord? Et cet homme vous expliquera le pourquoi du comment. Tout s'est arrêté du jour au lendemain. D'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein? Je le conçois. Hein? Mais pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Allez, on prend l'oracle Athéna. Vierge sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les vierges qui regardent cette vidéo. Vierge solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les amis vierges pour ce mois de décembre 2024. Vierge. Bon, quand je dis que cet homme est tombé dans un piège sentimental, je pense que la personne qui est tombée enceinte, elle est aussi tombée dans un piège. Hein. Vous voyez, je ne pense pas que c'est calculé au fait. Voilà. Mais il y a eu l'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu, je pense. Et qui a fait capoter une relation avec une personne qu'on avait rencontrée sur les réseaux. D'accord? Vierge, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, bon, on me parle du mois de mars. On peut me parler ici que dans la période du mois de mars, ou concernant un poisson, le poisson est fort relié à l'argent,
D'accord? On peut me dire ici qu'il y a eu une dépression. Il y a eu une dépression dans une relation qui était officielle. Mais pour moi, elle n'était pas officielle par amour. Elle était plus officielle par obligation. OK? Vierge sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Et oui, vous voyez, on a le pardon. Donc, on va vous demander pardon. Soit c'est vous qui demandez pardon ou alors vous accordez votre pardon à quelqu'un. Vierge sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, il y a une dépendance. On dépend de quelqu'un ici. Alors, est-ce qu'on dépend d'une personne pour l'argent, pour une aide financière, ou alors on est dans une dépendance ou une addiction qui affecte sa vie sentimentale? OK? Vierge sentimentale, relationnelle. On vous dit bien ici que par rapport à une dépendance, il y a énormément de disputes. D'accord? Et ça, c'est dans une relation qui est plus ou moins officielle. Bon, en tous les cas, si vous attendez un homme vierge ou si c'est vous qui attendez quelqu'un ami vierge, on vous dit ici que pour le moment, vous n'avez rien. Tout est en pause. On vous dit ici que de 6 mois à 1 an, il y a une grosse remise en question venant d'une personne. Mais moi, je pense ici que ça fait 6 mois à 1 an que cette personne ne vous donne plus de nouvelles. Vous voyez, vous êtes en pause sentimentale depuis 6 mois à 1 an avec une personne. Il y a une grosse remise en question venant de la personne qui vous impose ce silence. Mais il y a une situation qui pourrait venir à vous en décembre. Ça peut également concerner les Sagittaires. On vous dit ici que vous allez percevoir des signes de l'univers par rapport à une personne qui est rentrée en phase de guérison. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux. Et on me parle ici de la période du mois de juin où on me parle d'un Gémeaux. On me dit bien ici qu'il faut prendre soin de ça. On vous dit de soi, pardon. On vous dit ici qu'il va falloir un changement de regard par rapport à un break sentimental, mais que vous allez récolter un cadeau de la vie qui va vous amener une réconciliation dans une passion très éphémère. OK? Bon. En tous les cas, vous êtes protégé de vos guides par rapport à une promesse d'engagement venant d'une personne avec laquelle il n'y a plus de nouvelles pendant une période de 6 mois à 1 an. OK? On va prendre les chuchotements du cœur. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges solaires, ascendant, lunaire et vénusien? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges pour ce mois de décembre 2024. Vierge solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge. Vierge sentimentale, relationnelle, familiale. Alors, ben oui, on me parle de séparation. Donc, pour moi, ici, quelqu'un envisage la séparation. Vierge sentimentale, relationnelle. Alors, on vous dit ici qu'une personne veut se séparer d'une personne parce qu'elle veut saisir une chance, une opportunité avec une autre personne. Vierge sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Excusez-moi. On vous dit ici que c'est pour s'ancrer avec quelqu'un. Oui, pour moi, c'est ça. Pour moi, ici, il y a une personne qui va se séparer d'une relation parce qu'elle veut saisir une opportunité d'acter un ancrage avec une autre personne dans laquelle il pourrait y avoir une officialisation totale. Mais c'est après une longue période d'attente. Pour moi, ici, vous attendez, soit vous attendez quelqu'un ou quelqu'un vous attend à vous, ami vierge, mais depuis 6 mois à 1 an. D'accord? On me dit ici pas de précipitation. Prenez votre temps. Par rapport à la fusion des sentiments, ou sinon vous allez vivre un schéma répétitif. On vous dit bien ici qu'il y a 3 personnes, mais que dans ces triangulaires, il va y avoir un changement. On vous dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue. Ça peut concerner Cancer, Lion, Vierge. Vous êtes Vierge. D'accord? On me dit ici que ce Vierge a besoin de trouver une issue pour acter un nouveau chapitre de sa vie. On vous dit bien ici que cette personne a beaucoup été dans la colère et dans la dispute et que cette personne a besoin d'avoir une renaissance tel un phénix. Et on vous dit ici que vous avez la réussite, la protection. D'accord? Allez, on y va avec l'oracle coup de cœur pour compléter ce tirage. Vierge solaire, ascendant, lunaire
et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche, toi, t'as pas sauté, ma grande reste là. Vierge, un message me dit pour mes amis les Vierges, décembre 2024. Alors, bon, on vous dit bien ici qu'une personne va se déplacer, parce que c'est une personne qui a eu un déclic. C'est une personne qui a son cœur en miettes, qui a le cœur brisé par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle qui a été mise au placard pour une autre personne. Mais plus par obligation que par amour. Je vous le dis encore une fois. D'accord? On vous dit quoi? On vous dit ici que c'est un grand oui, qu'une personne veut couper un lien pour aller rejoindre une relation destinée. On vous dit bien ici qu'il y a une belle opportunité à saisir, mais d'abord, il faut trouver une solution par rapport à une triangulaire. On vous dit bien ici que la personne est en pleine crise existentielle par rapport peut-être à l'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu, vous voyez? L'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu. C'est une personne qui a besoin de retrouver une certaine légèreté. Et on me parle ici, faites attention à une relation pansement. Relation pansement, mais on saisit une opportunité, mais il va falloir prendre des décisions. Et soyez à l'écoute de vos ressentis, messieurs, dames. D'accord? Pour moi, ici, oui, il y a quelqu'un qui s'est retrouvé bloqué, malgré elle ou malgré lui. D'accord? Allez, on y va avec l'améthyste love, Vierge sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les Vierges pour ce mois de décembre 2024. Décembre, Vierge solaire, ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les Vierges pour ce mois de décembre 2024. Un message me guide pour mes amis les Vierges, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ça saute en paquet, je ne veux pas. Vierge, non, on se calme. Vierge, voilà. Bon, il y a une opportunité à saisir par rapport à une personne qui vous a infligé le trauma du rejet. En fait, soit vous l'avez infligé à quelqu'un ou on vous l'a infligé à vous. En tous les cas, il y a une opportunité à saisir. Vierge, sentimental, ça n'a pas sauté. Vierge, sentimental, ça saute trop en paquet, ça va vous induire en erreur, messieurs, dames. Vierge, ça veut parler avec vous. Hein. Vierge, on vous dit ici qu'on vous a mis au placard, que c'était un amour véritable, que vous avez été dans le trauma de l'injustice. On vous dit ici qu'il y a eu un long silence radio. Vierge, alors, il y a eu un long silence radio, c'est à cause de l'hérédité. On vous dit ici que ce silence radio amène beaucoup de remords et de regrets. Et on vous dit bien ici que la cause du souci, c'est une relation charnelle avec une autre personne. D'accord? Bon, alors, on va faire une petite lecture globale. Vous allez avoir un retour de communication venant d'une personne qui vous a jeté au placard. On vous dit ici qu'à travers cette communication, vous allez atteindre la réussite par rapport à des doutes et des réflexions. On va vous demander pardon. Ce pardon va vous permettre de retrouver un juste équilibre par rapport à cette relation. On vous dit que ça concerne un homme. Cet homme a pu avoir une relation avec une autre personne que vous, avec laquelle il a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. On vous dit que cet homme a besoin de prendre une décision, que cette relation était plus basée sur une aide financière. On vous dit bien ici qu'il y aura un changement pendant le changement de saison, mais qu'il y aura une certaine lenteur, un certain retard à cause de l'hérédité. L'hérédité, je vous l'ai dit, soit c'est une maman, une sœur ou un enfant qui n'était pas prévu. On vous dit bien ici que cet homme a vécu une dépression, que c'est peut-être depuis la période du mois de mars passé, ou alors ça concerne un poisson. On vous dit bien ici que cet homme s'est officialisé avec une autre personne que vous, mais que cet homme va vous demander pardon. On vous dit bien ici que c'est un homme qui se dispute énormément dans sa relation à cause d'une dépendance ou une addiction. On vous dit bien ici que cet homme, parce que pour moi c'est un homme, mais ça peut être une femme, ça peut être une femme avec une polarité masculine, mais moi je ressens l'homme. Cet homme a besoin de se séparer parce que cet homme veut saisir une opportunité avec une personne qu'il a mise au placard pour cette relation.
On vous dit bien ici que c'est possible, qu'il y aura un ancrage et que vous pourriez officialiser la relation. On me dit bien ici qu'il va y avoir un déplacement. Ce déplacement vient d'une personne qui a eu un déclic, une prise de conscience. On vous dit ici que cet homme ou cette femme ou mutuelle a eu le cœur en miettes par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle qu'on a mise au placard. On me dit bien ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport au trauma du rejet, parce qu'une personne veut vraiment saisir une seconde opportunité, parce que c'est un amour véritable. On me dit bien ici qu'entre vous deux, il y a eu le trauma de l'injustice, que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, c'est possiblement 6 mois à 1 an, que ça a été un silence radio. On vous dit bien ici qu'il y a peut-être vraiment eu, parce qu'ici j'ai l'hérédité, les relations, liens karmiques. On me dit ici que cet homme, si c'est le cas, ça peut être une femme encore une fois, mais on vous dit que cet homme a beaucoup de remords et des regrets par rapport à une relation charnelle qui aurait pu donner un enfant qui n'était pas prévu. Mais c'est une personne qui a pris ses responsabilités en main si c'est le cas. D'accord? Bon, il faut faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui rend une relation toxique. Vous allez avoir de la communication. Il y aura de la communication avec une personne avec qui ça a été gelé du jour au lendemain. On a gelé une relation pour s'officialiser avec une autre personne. On vous dit bien ici que par rapport à cette officialisation avec une autre personne, c'est une personne qui avait besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à un juste équilibre et c'est une personne qui reprend le contrôle de sa vie. Cet homme est très proche d'une maman ou d'une grand-mère. Et c'est peut-être cette maman ou cette grand-mère qui a obligé cet homme à s'officialiser avec une autre femme. Parce que cette femme est peut-être tombée enceinte. En tous les cas, vous qui l'attendez, vous êtes tombé dans le trauma de l'abandon. Vous voyez? Vous avez été dans le trauma de l'abandon, vous, l'énergie tierce. On vous dit bien ici que c'est un homme qui est proche des parents. On peut me dire ici que ses parents sont un petit peu toxiques, que c'est des personnes qui sont peut-être usées et malhonnêtes parce que c'est peut-être des parents qui décident pour leur fils. On vous dit ici que c'est quand même des parents qui ont un ego surdimensionné. Et on vous dit ici que vous allez récolter une personne qui est instable émotionnellement, mais que vous allez récolter du positif. Mais il faut faire tomber les masques. Et vous allez répondre à cette communication. Et une fois que vous allez répondre à cette communication, les choses bougent et avancent. Et la relation est protégée de vos guides. Et c'est bien le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. D'accord? Mais faites attention à des énergies tierces, messieurs, dames. Ok? Bon. On va prendre une carte avec le tarot des femmes jumelles pour donner le ton de la guidance, pour voir comment vous allez prendre les choses. Qu'est-ce qui va se passer? D'accord? On va voir. Allez, Vierge, une carte, relation miroir pour mes amis les Vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les Vierges pour ce mois de décembre. Allez, Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Une carte médite pour mes amis les Vierges. Une carte, parfait. Et oui, vous avez été éloigné d'une personne. L'éloignement. D'accord? Donc pour moi ici, il y a le retour d'une personne. Soit c'est vous qui faites votre grand retour, ou c'est une personne qui revient du passé. Mais cette personne, elle a été à silence radio depuis pas mal de temps. D'accord? Et on vous dit bien ici que c'est une personne qui envisage la séparation. Et c'est une personne qui est angoissée par rapport à une personne qui porte un masque. Amour inconditionnel, on prend le temps, il y a un blocage, on se pose des questions, mais il y a la fusion des sentiments. La fusion des sentiments et on vous demande pardon. D'accord? Allez, on y va, on va prendre quelques cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mois de décembre 2024. Vierge, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vierge, qu'avons-nous? Alors, regardez, on me parle de nouveau de séparation. Séparation, besoin de prendre du temps par rapport à une situation. Besoin de prendre du temps par rapport à une séparation. La situation semble bloquée, elle n'est pas bloquée, on la bloque, d'accord? On vous dit bien ici
qu'il va y avoir un éclaircissement, une compréhension la plus totale avec le soleil. Vierge sentimentale, on vous dit ici que d'ici quelques semaines, vous allez acter la plus belle des réussites. Réussite, c'est incroyable. Vierge, on vous dit ici que vous allez avoir la réussite, mais il va falloir être loyal et fidèle par rapport à des promesses, ok, que vous allez faire à quelqu'un. Vierge, on vous dit ici que vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions. Vierge sentimentale, relationnelle, et on vous dit ici que vous voulez saisir une opportunité d'ancrer une relation. C'est la conclusion, c'est totalement ce qu'on a sur table. Donc, il y a une personne qui a besoin de prendre du temps par rapport à une séparation, parce que, entre guillemets, la situation semble bloquée, mais il va y avoir un éclaircissement d'ici quelques semaines qui va vous amener la réussite. Il va falloir promettre d'être loyal et fidèle, parce qu'on a peur de retomber dans une relation remplie d'illusions, mais il y a une belle opportunité à saisir, d'ancrer une relation qu'on a mise au placard, et pendant une longue période. Bon, ici, on arrête le mensonge, le non-dit, le déni des sentiments. On se libère, on reprend confiance en soi, on acte un nouveau départ parce que l'amour est plus fort que tout. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Et encore une fois, si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un très beau week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.